Une petite fille appelle le 911 et dit que ça ne cesse pas de la démanger. Les marques rouges laissent tout le monde sous le choc. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne lecture. La pluie crépitait contre les fenêtres du commissariat de West Pin, créant un rythme apaisant qui aurait presque endormi l'officier Sam Thatcher. Après 20 ans de service, d'abord dans l'armée, puis comme policier dans une petite ville, il avait appris à apprécier ces moments de calme. Le poste était presque vide ce mardi matin, la plupart des officiers étant en patrouille. Sam sirotait son café, jetant un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau. Elle le montrait en uniforme, debout aux côtés de la famille de sa sœur, lors du pique-nique du 4 juillet de l'année précédente. À 41 ans, il se demandait parfois s'il n'avait pas manqué sa chance d'avoir sa propre famille. La tranquillité fut brisée lorsque la ligne d'urgence sonna. Le centre d'appel étant en sous-effectif, Sam décrocha le téléphone. Poste de police de West Pin, officier Thatcher à l'appareil. Au début, il n'y eut que le silence, puis une respiration superficielle. Sam s'apprêtait à parler de nouveau lorsqu'une petite voix tremblante se fit entendre. « Ça fait mal et ça ne cesse pas de me démanger. Papa dit que je ne devrais pas, me gratter ou parler. » Sam se redressa, immédiatement alerte. La voix appartenait à une enfant, une petite fille, peut-être âgée de 5 ou 6 ans. « Bonjour. Peux-tu me dire ton nom ?» Sam garda sa voix douce. « Lila, » murmura la petite voix. Le cœur de Sam fit un bond. Lila Cooper. Il reconnut sa voix immédiatement. La semaine dernière encore, il l'avait vue aider sa mère à porter des courses devant le poste, ses nattes sautant tandis qu'elle sautillait aux côtés de sa mère à l'air épuisé. « Leia, où es-tu en ce moment ? Ta maman est avec toi. Maman est au travail. Je suis à la maison. » Sa voix tremblait. « Ça me démange vraiment, vraiment beaucoup. » « Qu'est-ce qui te démange, ma puce ? » ?»« Les taches rouges. Elles sont partout. » Elle renifla. « J'ai essayé de ne pas me gratter, mais... » La ligne resta silencieuse un instant. « Quelqu'un arrive. Je dois y aller. »« Leia, attends. » La ligne se coupa. Sam fixa le téléphone, son café oublié. Les Cooper vivaient dans la périphérie rurale de West Pin, dans une maison modeste qui avait connu des jours meilleurs. Mike Cooper conduisait des camions à travers les États, souvent absent pendant des jours. Jenna Cooper faisait des doubles quarts comme aide-soignante à l'hôpital et pour des entreprises locales de nettoyage. Sam attrapa sa veste et ses clés. Quelque chose dans la voix de Leia, la peur, le secret, ne lui plaisait pas. Que étaient ces taches rouges et pourquoi avait-elle peur d'en parler ? « Vous sortez ?» demanda l'officier Reynolds, passant devant son bureau. « Vérification de bien-être » répondit Sam, enfilant sa veste. Chez les Cooper, sur Meadow Road. La pluie s'était intensifiée lorsque la voiture de patrouille de Sam tourna dans l'allée boueuse menant à la maison des Cooper. La petite maison de plain-pied semblait encore plus délabrée par ce temps maussade. Peinture écaillée, gouttières tombantes, jouets éparpillés dans la cour. Alors que Sam montait sur le porche, un sentiment de malaise s'empara de lui. Quelque chose n'allait pas. Ici, il pouvait le sentir. Il frappa fermement à la porte, tendant l'oreille pour capter un mouvement à l'intérieur. Quoi qu'il trouve derrière cette porte, Sam était certain d'une chose. Une petite fille avait besoin d'aide, et il ne partirait pas avant d'avoir découvert la vérité sur ces mystérieuses marques rouges. Sam frappa de nouveau, plus fermement cette fois. La pluie gouttait du bord de sa casquette tandis qu'il attendait sur le porche usé par le temps. Au moment où il s'apprêtait à essayer de regarder par une fenêtre, la porte s'entrebâilla en grinçant. Un petit visage apparut à travers l'ouverture, des yeux bleus écarquillés de surprise. « Officier Sam. » La voix de Leia était à peine audible au-dessus de la pluie. Elle portait un t-shirt à manches longues malgré la chaleur estivale. Sam remarqua qu'elle se dandinait, comme si rester immobile était inconfortable. « Bonjour Leia. Y a-t-il quelqu'un d'autre à la maison avec toi ?» demanda Sam doucement, s'accroupissant à sa hauteur. Leia secoua la tête. « Juste moi. Maman travaille à l'hôpital aujourd'hui. » L'inquiétude de Sam s'intensifia. « Puis-je entrer ? J'aimerais te parler de ton appel téléphonique. » Leia hésita, regardant par-dessus son épaule avant d'ouvrir la porte plus grand. «
Papa dit que je ne dois pas laisser entrer les gens quand je suis seul. Mais tu es un policier, alors ça va, n'est-ce pas? C'est exact, l'assura Sam, entrant à l'intérieur. La maison était faiblement éclairée mais propre, avec des meubles dépareillés qui avaient connu des jours meilleurs. Un panier de linge non plié était posé sur le canapé, et des livres scolaires étaient étalés sur la table basse. Sam remarqua une photographie encadrée sur une petite table. Leia était assise sur les genoux d'une femme âgée au sourire bienveillant. Toutes deux riaient. « C'est ta grand-mère » demanda Sam, désignant la photo. Leia hocha la tête, son expression s'attristant. « C'est grand-mère Rose. Elle est allée au paradis l'hiver dernier. » Elle toucha le cadre avec ses petits doigts. Elle savait toujours comment faire pour les démangeaisons. « Les démangeaisons pour lesquelles tu as appelé » demanda Sam avec précaution. Leia serra ses bras autour d'elle, l'air soudain effrayé. « Je n'étais pas censé appeler. Papa dit que nous devons gérer nos problèmes nous-mêmes. » Sam s'assit sur le bord du canapé, laissant beaucoup d'espace à Leia. « Parfois, même les adultes ont besoin d'aide, Leia. C'est pour ça que je suis là. Peux-tu me parler de ces tâches qui te démangent ?» Leia frotta ses bras à travers ses manches. Elles ont commencé après le retour de papa de son long voyage. D'abord, juste un peu, mais maintenant elles sont partout et elles brûlent et me démangent tellement. Ses yeux se remplirent de larmes. Maman a mis de la crème dessus, mais ça n'a pas aidé. Voudrais-tu me montrer, Leia? Je te promets que je suis là pour t'aider. Après un moment d'hésitation, Leia retroussa lentement une de ses manches. Sam dut contrôler son expression en voyant des dizaines de marques circulaires rouges et irritées couvrant son petit bras. Elles n'étaient pas aléatoires comme la varicelle. Elles formaient des motifs distincts. « Ton père est au courant de ça ?» demanda Sam, gardant sa voix neutre. Leia hocha la tête. Il a dit qu'elle disparaîtrait si j'arrêtais de me gratter. Il m'a dit de ne le dire à personne parce que... Elle baissa la voix en un murmure. Parce qu'il pourrait me séparer de maman et papa. La porte d'entrée s'ouvrit soudainement et Sam et Leia sursautèrent. Jenna Cooper se tenait sur le pas de la porte, son uniforme de nettoyage trempé par la pluie, son expression passant de la surprise à l'alarme en voyant Sam. « Officier Thatcher, que se passe-t-il » Elle se précipita vers Leia, se plaçant instinctivement entre sa fille et Sam. « Tout va bien ?» Sam se leva lentement. « Madame Cooper, Leia a appelé le poste ce matin. Je pense que nous devons parler de certaines marques qu'elle vient de me montrer. » Le visage de Jenna pâlit alors qu'elle regardait le bras exposé de sa fille. « Oh mon Dieu, elles ont empiré. » Elle s'agenouilla à côté de Leia, examinant les marques de ses mains tremblantes. « Je pensais que c'était juste une éruption cutanée. » Sam pouvait voir un choc et une inquiétude sincères dans les yeux de Jenna. Quoi qu'il se passe ici, elle n'avait pas pleinement réalisé à quel point c'était grave. « Madame Cooper, » dit Sam doucement. « Je pense que Leia a besoin de soins médicaux tout de suite. » Les mains de Jenna Cooper tremblèrent alors qu'elle baissait doucement la manche de Leia. La pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, créant une toile de fond sombre à la tension dans le petit salon. « J'ai remarqué les taches la semaine dernière » expliqua Jenna, sa voix à peine un murmure. Elles n'étaient que quelques-unes, humides. Au début, j'ai cru que c'était du sumac vénéneux ou une réaction allergique. Elle écarta les cheveux de Leia de son front avec une tendresse maternelle. J'ai acheté cette crème au magasin à bas prix. Je pensais que ça aiderait. Sam hocha la tête, prenant soin de garder son expression neutre. Leia a-t-elle vu un médecin pour ça? Les yeux de Jenna s'esquivèrent, la honte évidente dans son expression. Nous n'avons pas d'assurance maladie. Le nouvel emploi de camionneur de Mike n'offre pas d'avantage avant qu'il n'y soit depuis 6 mois. Elle déglutit difficilement. Et après avoir payé les funérailles de maman cet hiver, il n'y a juste. Il ne reste plus rien. Le cœur de Sam se serra. C'était, une histoire qu'il avait entendue trop souvent à West Pine. Des familles travailleuses à une urgence près du désastre financier. Madame Cooper, je comprends votre situation, mais ces marques nécessitent des soins médicaux appropriés, dit Sam fermement mais gentiment. L'hôpital communautaire a des programmes pour les familles sans assurance. Leia, qui avait été silencieuse, prit soudain la parole. Je suis en difficulté pour vous avoir appelé. Sa petite voix tremblait de peur. Sam s'agenouilla pour la regarder dans les yeux.
Absolument pas, Leia. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Mais papa a dit. Ton papa essayait de te protéger, l'interrompit Jenna, bien que l'incertitude assombrit ses traits. Il ne voulait juste pas que tu t'inquiètes. Sam remarqua que Leia serrait quelque chose. Un petit ours en peluche qui avait connu des jours meilleurs. Sa fourrure était emmêlée et décolorée, mais elle le tenait comme une bouée de sauvetage. C'est un joli ours, commenta Sam, essayant de détendre l'atmosphère. C'est Smokey, dit Leia, le brandissant. Il sent le camion de papa. Je dors avec lui quand papa est absent. Elle tendit l'ours à Sam. Tu veux sentir? Avant que Sam ne puisse répondre, le téléphone de Jenna sonna. Son visage pâlit lorsqu'elle vérifia l'écran. C'est Mike. Elle répondit d'une main tremblante. Mike? Oui, elle va bien. Mais... Elle jeta un coup d'œil à Sam puis se détourna, baissant la voix. Il y a un policier ici. Leia. Les tâches ont empiré. Même de l'autre bout de la pièce, Sam pouvait entendre la voix paniquée de Mike Cooper. Jenna lui tendit le téléphone avec hésitation. Officier Thatcher, c'est Mike Cooper. La voix de l'homme était tendue par l'inquiétude. Je suis à 3 états d'ici. Que se passe-t-il avec ma fille? Monsieur Cooper, votre fille présente des marques préoccupantes qui nécessitent une attention médicale, expliqua Sam calmement. Je vais aider votre femme à emmener Leia à l'hôpital. Ces marques? Je les ai vues commencer quand je suis rentré du dernier voyage, admit Mike. Je pensais qu'elle disparaîtrait. Est-ce qu'elle ira bien? Les médecins devront le déterminer, répondit Sam. Pouvez-vous rentrer à West Pine? Je fais demi-tour maintenant. Je serai là ce soir. Mike fit une pause. Officier, Leia a peut-être dit certaines choses sur le fait que je lui ai dit de ne rien dire à personne. Sam se tendit légèrement. Elle a mentionné ça. Oui. Mike's voice craqued. Mon vieux, il se mettait en colère si nous nous plaignions d'être malades. Il disait que ça nous faisait paraître faibles. Je ne voulais pas que Leia pense ça, mais j'avais peur que si elle en parlait à quelqu'un à l'école, il pense que nous ne nous occupions pas d'elle, qu'il l'enlèverait. Sam entendit la peur sincère dans la voix de l'homme. Non pas la peur de quelqu'un cachant une faute, mais la peur profonde et enracinée d'un parent terrifié à l'idée de perdre son enfant. Monsieur Cooper, pour l'instant, concentrons-nous sur l'obtention des soins dont Leia a besoin. Nous pourrons régler tout le reste après. Après avoir raccroché, Sam se tourna pour trouver Jenna en train de rassembler l'imperméable de Leia et son propre sac à main. Je vais vous conduire toutes les deux à l'hôpital, proposa Sam. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Leia s'arrêta soudain et courut vers sa chambre. Elle revint, serrant Smokey l'ours encore plus fort. Il me rend courageuse, expliqua-t-elle alors qu'il sortait sous la pluie. Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'est que Leia se gratta le bras plus vigoureusement après avoir tenu l'ours en peluche, ou le résidu fin, presque invisible, qui se transférait du jouet à sa peau. Les lumières fluorescentes de l'hôpital communautaire de West Pine projetaient des ombres dures dans la salle d'attente. Sam était assis sur une chaise en plastique inconfortable, observant Jenna remplir des formulaires d'une main tremblante. Leia avait été emmenée dans une salle d'examen 20 minutes plus tôt, serrant Smokey l'ours contre sa poitrine tandis qu'une infirmière l'emmenait. Je ne connais pas la moitié de ces termes médicaux, murmura Jenna, son stylo en suspens au-dessus du formulaire. Ma mère s'occupait de tout ça. Sam hocha la tête avec sympathie. Faites de votre mieux. Les médecins ont besoin de savoir à quoi ils ont affaire. Une paire de femmes assises à proximité jetèrent un coup d'œil dans leur direction, puis penchèrent leur tête l'une vers l'autre, chuchotant. L'une d'elles regarda ostensiblement Jenna, puis l'insigne de police visible à la ceinture de Sam. Jenna le remarqua aussi, ses épaules se recroquevillant comme si elle essayait de se faire plus petite, une habitude que Sam avait vue chez les personnes habituées à être jugées. Ne les écoutez pas, dit Sam doucement. Les gens aiment bavarder quand ils n'ont pas tous les faits. Ce n'est pas nouveau, répondit Jenna avec un sourire fatigué. Quand vous nettoyez les maisons des gens, vous vous habituez à être invisible jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Les portes des urgences s'ouvrirent et une femme mince, d'environ 60 ans, se dirigea d'un pas déterminé vers le bureau d'accueil. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon soigné, et malgré son âge, elle se déplaçait avec énergie et détermination.
Après avoir brièvement parlé avec la réceptionniste, elle se retourna et aperçut Sam. Officier Thatcher, la Platéelle, s'approchant. « Je suis Clara Jennings des services à la famille. J'ai été appelé au sujet de l'affaire Cooper. » Sam se leva pour la saluer, notant la compassion dans ses yeux qui équilibraient son allure professionnelle. « Mademoiselle Jennings, merci d'être venue si vite. » Jenna leva les yeux, son visage se vidant de ses couleurs homo au service à la famille. Elle serra le presse-papier si fort que ses phalanges blanchirent. « Vous êtes là pour prendre Leia ?» Sa voix se brisa sur le nom de sa fille. Clara s'assit à côté de Jenna, son expression douce mais directe. « Je suis là pour m'assurer que Leia reçoit les soins dont elle a besoin et pour comprendre ce qui se passe. C'est tout pour l'instant. » Avant qu'elle ne puisse continuer, un médecin sortit de la zone d'examen. « Madame Cooper, je suis le docteur Peterson. Nous traitons l'état de Leia, mais j'aimerais vous parler de ce que nous avons trouvé. » Les trois adultes suivirent le docteur Peterson jusqu'à une petite salle de consultation. Par la fenêtre de la porte, Sam pouvait voir Leia assise sur une table d'examen. Une autre infirmière appliquait doucement de la crème sur ses bras tandis que Leia lui racontait quelque chose sur Smokey l'ours. « Leia souffre d'une affection cutanée inflammatoire étendue » expliqua le docteur Peterson, leur montrant des photos qu'il avait prises des motifs sur le dos et les bras de Leia. Ces lésions circulaires sont préoccupantes. Pouvez-vous me dire quand vous les avez remarquées pour la première fois? Il y a environ 2 semaines, répondit Jenna, juste après le retour de mon mari de sa tournée de camionnage. Cela a commencé par quelques taches, mais elles n'ont cessé de s'étendre. Et quel traitement avez-vous essayé? Les yeux de Jenna se remplirent de larmes. Juste de la crème en vente libre. Nous ne pouvons pas nous permettre. Elle ne put terminer la phrase. Clara posa une main réconfortante sur le bras de Jenna. Il existe des programmes pour aider à cela. Concentrons-nous sur l'obtention de réponses pour le moment. Le docteur Peterson hocha la tête pensivement. Nous avons prélevé des échantillons pour des tests. En attendant, nous aimerions garder Leia cette nuit pour observation et pour commencer un traitement approprié. Pendant qu'il parlait, Sam remarqua une femme avec un badge de presse prenant discrètement des notes près du poste des infirmières. Elle le regarda dans les yeux et s'approcha avec un sourire entraîné. « Officier, je suis Diane Porter du West Pink Chronicle. Nous avons reçu une information concernant un enfant amené avec des blessures suspectes. » Un commentaire? Sam s'interposa entre la journaliste et la salle de consultation. « C'est une affaire médicale privée, Madame Porter. » Pas de commentaire. Alors qu'il la raccompagnait, Sam entendit des fragments de conversation du personnel de l'hôpital passant à proximité. Pauvre petite, couverte de ses marques. Les parents ont prétendu qu'ils ne savaient pas. La police est déjà impliquée. Lorsqu'il revint, Clara parlait toujours avec Jenna, qui semblait de plus en plus désemparée. La procédure standard exige que nous déposions un rapport lorsqu'un enfant arrive avec des blessures inexpliquées, expliquait Clara doucement. Je devrais interviewer Leia séparément et nous devrons parler à votre mari lorsqu'il arrivera. Nous n'avons pas fait de mal à notre fille, murmura Jenna, les larmes coulant sur son visage. Nous n'aurions jamais fait ça. Les portes de l'entrée de l'hôpital s'ouvrirent en grand et Mike Cooper entra en hâte, portant toujours son uniforme de camionneur. Son visage était hagard d'avoir conduit sans arrêt. Ses yeux désespérés parcoururent la salle d'attente jusqu'à ce qu'il trouve Jenna. Les chuchotements autour d'eux devinrent plus forts alors que tous les regards se tournaient pour observer le drame familial se dérouler devant eux. Les bottes usées de Mike Cooper couinèrent sur le sol poli de l'hôpital alors qu'il se précipitait vers sa femme. Son visage était marqué par l'épuisement, la barbe naissante assombrissant sa mâchoire après des heures de conduite non-stop. Lorsqu'il atteignit Jenna, il la serra dans une étreinte serrée. « Où est-elle? Leia va bien ?» Sa voix se brisa d'émotion. Avant que Jenna ne puisse répondre, Clara Jennings s'avança. « Monsieur Cooper, je suis Clara Jennings des services à la famille. » Mike se raidit immédiatement, son bras se resserrant protectrice autour de Jenna. Sam pouvait voir la peur dans ses yeux. La même peur qu'il avait entendue dans la voix de l'homme au téléphone. « Nous n'avons rien fait de mal, dit Mike, sa voix basse et tendue. Nous aimons notre fille. » Personne ne dit le contraire, Monsieur Cooper, intervint Sam, essayant de désamorcer la tension. Madame Jennings est là pour s'assurer que Leia reçoit les soins dont elle a besoin.
Le docteur Peterson sortit de la salle d'examen, son expression impénétrable. « Monsieur Cooper, je suis le docteur Peterson. Votre fille se repose confortablement maintenant. Nous avons appliqué une crème médicamenteuse pour l'aider avec les démangeaisons et lui avons donné un léger sédatif pour l'aider à dormir. »« Puis-je la voir ?» demanda Mike, le désespoir évident dans sa voix. « Brièvement, répondit le médecin. Mais d'abord, je dois vous poser quelques questions sur des expositions potentielles. Le motif de ces marques est inhabituel. » Sam observa l'expression de Mike se transformer en confusion. « Exposition ? Vous voulez dire comme une réaction allergique ? Peut-être. Travaillez-vous avec des produits chimiques dans votre travail de camionnage ou ramenez-vous des matériaux inhabituels à la maison ? Mike se frotta le front. Je transporte toutes sortes de marchandises, des fournitures industrielles, des produits manufacturés, parfois des produits chimiques, mais tout est scellé dans la remorque. Clara observait attentivement l'interaction. Monsieur Cooper, Leia a mentionné quelque chose à propos des SIGI de papa qui aggravait son état. Pouvez-vous expliquer ce qu'elle voulait dire par là ? Le front de Mike se plissa davantage. SIGI ? Je ne fume pas. Jamais. Elle a aussi mentionné que vous lui aviez dit de ne parler à personne de son état, continua Clara, son ton doux mais interrogateur. Pourquoi feriez-vous cela ? Mike regarda Sam, puis Clara, son expression douloureuse. J'avais peur. D'accord. Quand j'ai vu ces taches commencer, je lui ai dit de ne pas les gratter ou elles laisseraient des marques. Et oui, je lui ai dit de ne pas en parler à l'école parce que... Il déglutit difficilement. Parce que j'avais peur qu'il pense que nous ne nous occupions pas d'elle, qu'il nous l'enlèverait. Avant que quiconque ne puisse répondre, une infirmière apparut à la porte. Leia demande son père, et elle ne veut pas lâcher cet ours en peluche, même si nous lui avons expliqué qu'il devait être nettoyé. Le visage de Mike s'adoucit immédiatement. C'est se moquait. Elle dort avec lui toutes les nuits quand je suis sur la route. Alors que Mike suivait l'infirmière, Sam remarqua quelque chose d'étrange. Malgré la tension et l'accusation qui tourbillonnaient autour de lui, Mike ne montrait aucun signe de culpabilité ou de tromperie, seulement une sincère inquiétude pour sa fille. Ce qui était encore plus curieux, c'était la façon dont le visage de Leia s'illuminait lorsqu'elle vit son père entrer dans la pièce, se tournant vers lui avec une confiance et un amour absolu dans ses yeux. Le lendemain matin, Sam se gara dans l'allée des Cooper. La pluie avait cessé, laissant des flaques d'eau qui reflétaient le ciel dégagé. Il avait passé une nuit agitée, troublé par les incohérences de l'affaire. Quelque chose ne collait pas. Leia étant toujours à l'hôpital pour observation et les Cooper étant là avec elle, Sam avait obtenu la permission de vérifier leur maison pour des dangers environnementaux. Clara Jennings attendait sur le porche, un bloc-notes à la main. « Merci de m'avoir rencontré, Madame Jennings, dit Sam en s'approchant. Clara lui adressa un sourire entendu. « Appelez-moi Clara, et je suppose que nous sommes là pour la même raison. Nous pensons toutes les deux qu'il y a plus dans cette histoire. » À l'intérieur, la maison modeste racontait l'histoire d'une famille en difficulté financière mais riche en amour. Des dessins au crayon recouvraient le réfrigérateur. Une vieille Bible était posée sur la table basse à côté d'un pull rose à moitié tricoté par Jenna. La chambre de Leia est par ici, dit Clara, le menant dans un court couloir. La chambre de la petite fille était peinte d'un jaune joyeux, bien que la peinture s'écaillait par endroits. Une étagère contenait des livres d'histoire très appréciés, et une couverture faite à la main recouvrait le petit lit. Mais ce qui attira l'attention de Sam fut la chaise en bois placée directement sous la fenêtre. « C'est étrange, murmura-t-il, l'examinant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clara. « Cette chaise près de la fenêtre, elle est placée trop délibérément. » Sam ouvrit la fenêtre, remarquant des traces d'usure sur le rebord. « On dirait qu'elle est ouverte régulièrement. » Clara hocha la tête pensivement. « Lors de mon entretien avec Leia hier, elle a mentionné quelque chose à propos de dormir debout quand les démangeaisons arrivent. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. » Les yeux de Sam s'écarquillèrent de compréhension. « Elle dort debout à la fenêtre. » Il examina la chaise de plus près, notant de petites rayures sur sa surface où de petits doigts l'avaient agrippée nuit après nuit. Clara se dirigea vers le placard de Leia, triant soigneusement les affaires de l'enfant. « Sam, regarde ça. » Elle brandit une petite collection d'objets sur l'étagère de Leia. Il y avait un carnet de bord de camionneur, un cordon avec l'insigne de l'entreprise de Mike,
et plusieurs petites boîtes métalliques rondes. Celles-ci ressemblent à des boîtes d'échantillons, dit Sam, en prenant une avec précaution. Une étiquette fanée disait « Adhésif industriel ». Échantillon seulement. Il dévissa le couvercle, le trouvant vide, mais avec des résidus à l'intérieur. Leia appelait ça des Siggy de papa, réalisa Clara. Elles ont la même forme circulaire qu'une boîte de tabac. Le téléphone de Sam sonna. C'était le chef Warren, son supérieur. La conversation fut brève et tendue. C'était mon patron, dit Sam après avoir raccroché. L'hôpital va déposer un rapport officiel. Il veut que je classe ça comme un cas de négligence parentale et que je passe à autre chose. L'expression de Clara se durcit. Mais nous commençons juste à trouver des réponses. Sam se dirigea de nouveau vers la fenêtre, regardant le camion de Mike garé dans l'allée. Je dois vérifier ce camion. Dehors, Sam examina la grande cabine et la zone de chargement du Brig. Le compartiment couchette contenait les affaires de Mike, vêtements, collations et une photo encadrée de Leia et Jenna. Mais lorsque Sam ouvrit un compartiment de rangement, il trouva des dizaines des mêmes petites boîtes métalliques, beaucoup étiquetées avec divers produits chimiques industriels et adhésifs. En manipulant l'une d'elles, il remarqua un fin résidu poudreux sur ses doigts. Presque immédiatement, sa peau commença à picoter et à démanger. Clara, appela-t-il, avec une nouvelle urgence dans la voix. Je crois que je sais ce qui cause l'état de Leia, et ce n'est pas ce que tout le monde pensait. La cafétéria de l'hôpital bourdonnait d'activité matinale. Sam était assis en face de Mike Cooper. Clara était restée à la maison des Cooper pour documenter leur découverte tandis que Sam s'était précipité pour parler à Mike avant que la situation ne dégénère davantage. Mike fixait son café intact. Les lumières fluorescentes accentuaient les cernes sous ses yeux après une nuit passée à dormir sur la chaise inconfortable de l'hôpital, à côté du lit de Leia. Monsieur Cooper, commença Sam doucement. Je dois vous poser des questions sur ceci. Il plaça l'une des petites boîtes métalliques sur la table entre eux. Les yeux de Mike reconnurent l'objet. Ce sont des boîtes d'échantillons. Les entreprises les donnent aux camionneurs pour que les fabricants puissent tester de nouveaux produits avant de commander en vrac. Et vous les ramenez à la maison? Mike hocha la tête lentement. Leia adore les collectionner. Elle dit que ce sont comme des boîtes au trésor pour ses petites affaires, boutons, pierres, ces petites gommes qu'elle reçoit à l'école. Il marqua une pause, son front se plissant. Attendez, vous ne pensez pas. Nous avons trouvé des résidus dans plusieurs conteneurs, expliqua Sam. Quand je les ai manipulés, ma peau a commencé à me démanger presque immédiatement. Le visage de Mike pâlit. Oh mon Dieu, je n'y ai jamais pensé. Je me suis toujours assuré qu'ils étaient vides avant de les lui donner. Sam se pencha en avant. Mike, j'ai besoin que vous me parliez de votre enfance. Vous avez mentionné votre père au téléphone. Les mains du camionneur se resserrèrent autour de sa tasse de café. Quel rapport avec tout ça? S'il vous plaît, cela pourrait nous aider à comprendre pourquoi Leia avait peur de parler de son état à qui que ce soit. Mike resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Mon vieux était dur. Il croyait que montrer la douleur était une faiblesse. Il se frotta la tempe comme si les souvenirs eux-mêmes causaient un inconfort physique. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu la varicelle. Un cas grave. Je ne pouvais pas arrêter de me gratter, de pleurer à quel point ça faisait mal. Les yeux de Mike se perdirent dans le vide. Il se mettait tellement en colère. Il disait que j'étais un bébé. Quand une enseignante a remarqué les marques et a posé des questions, Mike déglutit difficilement. Il m'a dit que si je me plaignais à nouveau à quelqu'un, le gouvernement m'enlèverait, me mettrait quelque part de pire. Sam hocha la tête, comprenant. Et c'est pourquoi vous avez dit à Leia de ne pas parler de ses démangeaisons. Je ne voulais juste pas qu'elle ait peur comme moi. Je ne voulais pas qu'on nous l'enlève. La voix de Mike se brisa. Je pensais que c'était juste une éruption cutanée qui disparaîtrait. Je n'ai jamais. Des larmes montèrent à ses yeux. J'essayais de la protéger, pas de lui faire du mal. Avant que Sam ne puisse répondre, le docteur Peterson s'approcha de leur table, son expression sérieuse. Officier Thatcher, Monsieur Cooper, nous avons reçu les résultats préliminaires des tests de Leia. Les deux hommes se levèrent immédiatement. Elle va bien, demanda Mike anxieusement.
Nous avons identifié la cause de l'état de Leia, dit le médecin. Ce n'est pas ce que nous soupçonnions initialement. À ce moment-là, le téléphone de Sam sonna. C'était Clara. Sam, tu dois retourner chez les Cooper. J'ai trouvé quelque chose dans le camion de Mike, un manifeste d'expédition d'il y a 3 semaines. Il transportait des produits chimiques de qualité industrielle et un conteneur présente une rupture de scellé. Pendant que Sam écoutait, une agitation éclata à l'entrée de l'hôpital. Diane Porter du West Pink Chronicle était arrivée avec un photographe, se dirigeant directement vers le poste des infirmières, posant bruyamment des questions sur l'affaire Cooper. Sam jeta un coup d'œil à Mike, dont le visage ne montrait que de la peur et de l'inquiétude sincère pour sa fille. « Docteur, » dit Sam d'un ton décisif. « Je pense que nous devons déplacer cette conversation dans un endroit plus privé. Et Monsieur Cooper, je crois que nous allons bientôt blanchir votre nom. » Le docteur Peterson conduisit Sam et Mike vers une petite salle de conférence, loin des couloirs animés de l'hôpital et des regards indiscrets de la presse. Le docteur Peterson plaça un dossier sur la table, l'ouvrant pour révéler des images microscopiques et des résultats de tests. « Ce que nous voyons ici, » expliqua le docteur Peterson, pointant une image grossie, « n'est pas une brûlure ou une blessure comme nous le craignions initialement. » Il regarda directement Mike. « Leia a un cas grave de gale, compliqué par une réaction allergique. » « La gale, » répéta Mike, la confusion évidente dans sa voix. « N'est-ce pas une sorte d'insecte ? » Précisément, hocha le médecin. Des acariens microscopiques qui creusent sous la peau, provoquant des démangeaisons intenses. Le motif que nous observons suggère que Leia est infectée depuis au moins 2 à 3 semaines, et la réaction allergique l'a rendue beaucoup plus agressive et visible. Sam se pencha en avant. Cela pourrait-il être lié à une exposition chimique ? Absolument, confirma le docteur Peterson. Les échantillons de la peau de Leia montrent des traces d'adhésifs industriels, ce qui semble avoir déclenché une réaction allergique sévère, rendant l'infestation de gale beaucoup plus agressive et visible. Mike s'effondra sur sa chaise, le soulagement et l'horreur se lisant sur son visage à parts égales. Alors, ce n'est pas. Je n'ai pas. Il ne put terminer la phrase. Le téléphone de Sam vibra avec un SMS de Clara. Plus de preuves trouvées. La compagnie de camionnage a confirmé un déversement chimique dans le cargo de Mike il y a 3 semaines, apportant des documents à l'hôpital. Avant que Sam ne puisse partager cette information, la porte de la salle de conférence s'ouvrit en grand. Le chef Warren se tenait dans l'embrasure, son expression sévère. Officier Thatcher, un mot. Ce n'était pas une demande. Dans le couloir, le chef Warren ne cacha pas son mécontentement. Vous étiez censé classer ça comme un cas de négligence et passer à autre chose, pas jouer au détective. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, les preuves indiquent une exposition accidentelle, pas de la négligence, répondit Sam fermement. Les Cooper n'ont pas reconnu la gravité de l'état de Leia parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se faire soigner. C'est toujours de la négligence aux yeux de la loi, insista le chef Warren. Est-ce que c'est ça, ou est-ce un échec du système ? Sam le défia. Mike Cooper travaille à plein temps à transporter des marchandises essentielles à travers le pays, et sa femme fait des doubles quarts de nettoyage. Ils ne peuvent toujours pas se permettre des soins de santé de base pour leur fille. L'expression du chef se durcit. Ce n'est pas notre problème, Thatcher. Notre travail est de faire respecter la loi, pas de réparer la société. Notre travail est de protéger et de servir, rétorqua Sam. Les Cooper ont besoin de soutien, pas de punition. Leur discussion fut interrompue par l'arrivée de Clara. L'assistante sociale aux cheveux argentés se déplaça avec détermination, portant un dossier de documents. « Chef Warren, je présume, dit-elle, tendant la main. Je suis Clara Jennings des services à la famille. Je viens de découvrir des preuves qui changent tout dans cette affaire. » À l'intérieur de la salle de conférence, Clara étala les documents qu'elle avait recueillis, le manifeste d'expédition montrant un déversement chimique dans le camion de Mike, les fiches de données de sécurité des adhésifs industriels et des photos de la collection de conteneurs d'échantillons vides de Leia. Le calendrier correspond parfaitement, expliqua Clara. Le déversement a eu lieu il y a 3 semaines, et peu après le retour de Mike à la maison, les symptômes de Leia ont commencé. Le docteur Peterson examina les fiches d'information chimiques. Ces adhésifs contiennent des composés connus pour provoquer une dermatite sévère au contact. Combiné à une infection par la gale, cela a créé une tempête parfaite.
Les yeux de Mike se remplirent de larmes. Pendant tout ce temps, j'ai ramené ces conteneurs en pensant qu'ils étaient sûrs. J'ai empoisonné ma propre fille. Sam posa une main sur l'épaule de Mike. Vous ne saviez pas. Jenna non plus. Depuis le lit d'hôpital, visible par la fenêtre de la salle de conférence, une petite voix appela « Papa, tu as des ennuis à cause de moi ». Ils se tournèrent pour voir Leia assise dans son lit, ses bras maintenant correctement bandés, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Mike se précipita au chevet de sa fille, s'agenouillant à côté de son lit. « Non, ma puce. Je n'ai pas d'ennui, et toi non plus. » « Mais j'ai dit, murmura Leia. Même si tu as dit de ne pas le faire. » Mike prit doucement la petite main de sa fille. « Leia, j'ai eu tort. Certains secrets ne devraient pas être gardés, surtout quand tu as mal. » Sa voix se brisa. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir aidé plus tôt. » Alors que père et fille s'embrassaient, Clara se tourna vers le chef Warren, la détermination dans les yeux. « Je pense qu'il est temps que nous discutions de la façon d'aider cette famille à guérir, pas de la déchirer. » 2 jours après la découverte de la véritable cause de l'état de Leia, Sam était assis dans le bureau du chef Warren, faisant face aux conséquences de ses actes. Le bureau du chef était rempli de paperasse, y compris une plainte formelle de l'administration de l'hôpital concernant l'enquête non autorisée de Sam. « Vous avez directement désobéi à mes ordres, Thatcher, dit le chef Warren, sa voix serrée par une colère contenue. Je vous ai dit de déposer le rapport et de passer à autre chose. » Et si je l'avais fait, répondit Sam calmement. Une famille innocente aurait été déchirée. Le chef soupira, retirant ses lunettes de lecture pour se frotter l'arête du nez. Ce n'est pas le problème. Nous avons des protocoles pour une raison. Parfois, les protocoles échouent à protéger les personnes que nous sommes censés protéger, rétorqua Sam. Le chef Warren fit glisser un document sur le bureau. Une semaine de suspension sans salaire. Considérez-vous chanceux. Ce n'est pas pire. Sam prit le papier sans discuter. La suspension pèserait sur ses finances, mais il ne pouvait se résoudre à regretter ses choix. En quittant le poste, il trouva Clara l'attendant sur le parking, appuyée contre sa voiture. « J'ai entendu parler de la suspension, dit-elle. On dirait que nous sommes tous les deux dans de beaux draps pour avoir fait notre travail. » Sam haussa un sourcil. « Toi aussi ?» Clara hocha la tête. « Ma supérieure n'apprécie pas que je dépasse mes limites en recueillant des preuves sans autorisation. » Elle sourit ironiquement. 30 ans dans les services à la famille et il pense toujours que je devrais juste classer les papiers et passer à autre chose. « Que va-t-il arriver au Cooper maintenant ?» demanda Sam. « C'est pour ça que je suis là. » L'employeur de Mike l'a mis en congé sans solde en attendant une enquête sur le déversement chimique. Jenna a perdu un de ses emplois de nettoyage lorsque le client a entendu parler du scandale. L'expression de Clara se durcit. Et ce matin, Diane Porter a publié cet article sensationnaliste. Sam grimaça. Il avait vu le journal. Les mystérieuses marques d'enfants soulèvent des questions en première page avec des implications soigneusement formulées qui maintenaient une dénégation plausible tout en jetant le soupçon sur les Cooper. Le système les laisse tomber encore une fois, marmonna Sam. Pas si nous pouvons l'aider, répondit Clara avec détermination. J'ai fait jouer quelques relations. Il y a une dermatologue à l'hôpital universitaire qui est spécialisée dans les expositions chimiques. Elle a accepté d'examiner Leia et de documenter ses découvertes. Que puis-je faire ? Demanda Sam. Le camion de Mike est toujours garé chez eux. Nous avons besoin de preuves que l'exposition chimique s'est produite exactement comme il l'a décrite. La compagnie de camionnage prétend que Mike aurait pu être négligent avec les échantillons. Sam hocha la tête. Je vais vérifier le camion à nouveau. Il doit y avoir quelque chose que nous avons manqué. Plus tard ce soir-là, Sam se tenait dans l'allée des Cooper, lampe de poche à la main, malgré sa suspension. Le quartier était silencieux, seul le lointain aboiement des chiens brisait le calme. Le camion de Mike se dressait imposant dans la lumière déclinante. À l'aide de la clé de rechange que Mike lui avait donnée, Sam déverrouilla la cabine et commença une fouille méthodique. Le compartiment couchette était propre, mais montrait des signes de longue habitation. C'est là que Mike vivait lors de ses trajets transnationaux. Des photos de Jenna et Leia étaient scotchées au mur à côté de la petite couchette. Sous le matelas, Sam trouva un journal usé. En l'ouvrant,
il découvrit que ce n'était pas un journal intime personnel, mais un journal détaillé que Mike avait tenu de ses trajets de fret et de tout incident sur la route. Sam tourna les pages jusqu'aux entrées d'il y a 3 semaines. 28 avril. Déversement chimique dans la remorque après un freinage brusque pour éviter un cerf. L'entreprise dit que ce n'est pas grave. Pas de nettoyage nécessaire. Remarquez une forte odeur après. Signalé au répartiteur. L'entrée suivante fit sombrer le cœur de Sam. 30 avril, l'entreprise a appelé, a dit que le rapport d'incident créait une responsabilité, et m'a dit de le détruire. Le superviseur a menacé de licenciement si je créais des problèmes. Quel choix ai-je? Ce travail est tout ce que nous avons. Sam photographia soigneusement les pages avec son téléphone. Ce n'était pas seulement de la négligence de la part des Cooper. C'était de la négligence corporative dissimulée au détriment de la santé d'un enfant. Alors qu'il fermait le journal, un faisceau de lumière balaya le camion. Sam leva les yeux et vit le chef Warren se tenant dans l'allée, son expression impénétrable. « Je croyais vous avoir suspendu, Thatcher, dit le chef doucement. Sam brandit le journal. « Monsieur, vous devez voir ça. Toute l'histoire est sur le point de changer. » Le faisceau de la lampe de poche du chef Warren restait fixé sur Sam, sa lumière dure créant de longues ombres sur la cabine du camion. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne parla. « Vous êtes en train d'enfreindre la loi sur une affaire dont vous avez été retiré, dit finalement le chef Warren, sa voix basse et mesurée. Sam tendit le journal de Mike. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous devez lire ceci avant de prendre toute décision. » Le chef hésita, puis s'avança et prit le journal. Son expression resta impassible tandis qu'il feuilletait les pages, le faisceau de sa lampe de poche éclairant l'écriture soignée de Mike. Lorsqu'il atteignit les entrées concernant le déversement chimique, il marqua une pause, lisant plus attentivement. « La compagnie lui a ordonné de détruire des preuves d'un déversement dangereux, demanda le chef Warren, levant les yeux vers Sam. « Oui, monsieur. Et a menacé son emploi s'il ne s'exécutait pas. » Le chef ferma le journal, son expression sévère s'adoucissant légèrement. « Cela n'excuse pas votre insubordination, Thatcher. »« Non, monsieur, mais cela pourrait aider une famille innocente. » Le chef Warren soupira, empochant le journal. « Montez dans ma voiture. Il faut qu'on parle. » Dans un restaurant tranquille en bordure de la ville, Sam et le chef Warren étaient assis dans un coin, à l'écart des autres clients. La vapeur montait de leur tasse de café tandis que le chef étudiait Sam avec une considération nouvelle. « 27 ans dans la police, dit le chef Warren, remuant son café distraitement. Vous savez ce que j'ai appris? Les systèmes sont conçus pour traiter des dossiers, pas des personnes. » Il prit une gorgée de son café. « Parfois, cela signifie que des innocents se retrouvent piégés dans les rouages. »« C'est ce qui vous est arrivé ?» demanda Sam avec précaution. Les yeux du chef se plissèrent, puis son expression s'adoucit. « Mon neveu, il y a 10 ans, un bon gamin, a fait une erreur. Le système ne se souciait pas du contexte ou des circonstances. Il l'a juste traité comme une autre statistique. » Il tapota le journal de Mike sur la table. « Cette famille mérite mieux que ça. » Le téléphone de Sam vibra avec un SMS de Clara. Le médecin universitaire a confirmé le diagnostic. L'adhésif industriel a provoqué une grave réaction allergique qui a aggravé l'infection de Galles. Nous avons la documentation. Appelle-moi. Sam montra le message au chef, Warren, dont l'expression devint résolue. Dès demain matin, nous rendrons visite à Crossland Trucking, dit le chef. S'ils ont dissimulé un déversement dangereux qui a mis en danger non seulement leur chauffeur, mais sa famille, ils doivent rendre des comptes. Le lendemain matin, Sam et Clara se rencontrèrent à l'hôpital avant de se rendre à la compagnie de camionnage. Ils s'arrêtèrent d'abord dans la chambre de Leia, la trouvant assise dans son lit, ses bras moins rouges et enflammés grâce à un traitement approprié. Elle dessinait un tableau pendant que Jenna s'assoupissait sur une chaise à côté du lit. Officier Sam. Le visage de Leia s'illumina. Regardez ce que le médecin m'a donné. Elle montra fièrement une paire de gants spéciaux en coton. Il m'aide à ne pas me gratter pendant que je guéris. C'est vraiment cool. Sam sourit, s'agenouillant à côté de son lit. Que dessines-tu? Leia leva son œuvre. C'était un dessin au crayon d'une petite fille tenant la main d'un policier et d'une femme aux cheveux argentés,
avec un camion en arrière-plan. C'est nous. Toi et Madame Clara, vous aidez papa à réparer son camion pour qu'il ne me démange plus. Sam sentit une boule se former dans sa gorge. C'est magnifique, Leia. La docteure Patel dit que je peux bientôt rentrer à la maison, continua Leia joyeusement. Mais je dois laisser Smokey ici pour un nettoyage spécial. Elle baissa la voix en un murmure. Il était plein de petits insectes qui démangeaient. Clara toucha doucement la main de Leia. Ma puce, peux-tu nous en dire plus sur les Siggy de papa? Les petites boîtes rondes avec lesquelles tu jouais. Leia hocha la tête. Papa les ramène de son camion. Elles sont brillantes et parfaites pour mes trésors. Son expression devint sérieuse. Mais la docteure Patel dit qu'elles contenaient des cochonneries invisibles et qui me démangeaient, moi et Smokey. Pendant qu'il parlait, Mike entra dans la pièce, portant un plateau de nourriture d'hôpital. Il s'arrêta net en voyant Sam et Clara. Ils ont trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Demanda-t-il doucement, ne voulant pas déranger sa femme endormie. Quelque chose dans mon camion? Sam hocha la tête. Votre journal, Mike. Celui où vous avez documenté le déversement et la réponse de l'entreprise. Il posa une main sur l'épaule de Mike. Ce n'est pas à vous de vous inquiéter maintenant. Crossland Trucking a de sérieuses explications à fournir. L'espoir scintilla dans les yeux fatigués de Mike pour la première fois depuis des jours. Vous voulez dire que vous nous croyez? Oui, affirma Clara. Et maintenant nous avons les preuves pour que tout le monde le fasse aussi. Le siège social de Crossland Trucking occupait un vaste complexe industriel à la périphérie de West Pine. Le bâtiment administratif aux façades de verre scintillait sous le soleil matinal, projetant une image de succès et de professionnalisme corporatif. Le chef Warren ouvrit la marche, Sam et Clara le suivant de près. Ils avaient été rejoints par la docteure Patel, la spécialiste de l'hôpital universitaire qui avait confirmé le lien entre l'exposition à l'adhésif industriel et l'état de Leia. N'oubliez pas, dit le chef Warren doucement alors qu'il s'approchait du bureau d'accueil. Nous sommes ici pour obtenir des réponses, pas une confrontation. La réceptionniste les dirigea vers une salle de conférence où Marcus Crossland lui-même, le propriétaire et PDG, attendait avec l'avocat de l'entreprise. M. Crossland était un homme corpulent, en costume coûteux, avec un sourire étudié qui n'atteignait pas ses yeux. Chef Warren, quel plaisir inattendu, dit-il en tendant la main. Bien que je doive admettre que je suis confus quant à l'intérêt de la police pour un incident de travail routinier. Monsieur Crossland, répondit le chef Warren, son ton professionnellement neutre. Nous enquêtons sur un cas d'exposition chimique qui a affecté un enfant de 6 ans. Le sourire du PDG hésita légèrement. J'ai été informé que cela concernait l'un de nos chauffeurs, Mike Cooper, je crois. Mais je ne vois pas en quoi une affaire familiale implique mon entreprise. La docteure Patel s'avança, déposant des dossiers médicaux sur la table. Je suis la docteure Anita Patel, dermatologue pédiatrique. Je traite Leia Cooper pour un cas grave de gale compliqué par une exposition chimique. Elle ouvrit le dossier et montra des images microscopiques et des résultats de tests. Ces échantillons de la peau de l'enfant contiennent des traces du composé adhésif exclusif de votre entreprise. L'avocat se pencha pour murmurer quelque chose à Crossland, dont l'expression se durcit. Si Cooper a ramené du matériel de l'entreprise chez lui pour sa famille, c'est une violation de la politique, déclara-t-il fermement. Nous ne pouvons pas être tenus responsables du vol d'employés. Sam plaça le journal de Mike sur la table. Selon les notes contemporaines de M. Cooper, il y a eu un déversement chimique important dans sa remorque il y a 3 semaines. Il l'a signalé par les voies appropriées, mais on lui a ordonné de détruire le rapport et on lui a dit qu'il n'y aurait pas de nettoyage. Le visage du PDG devint écarlate. C'est absurde. Nous avons des protocoles de sécurité stricts. Nous avons déjà parlé au répartiteur de services cette nuit-là, interrompit le chef Warren. Il a confirmé avoir reçu le rapport de Mike et l'avoir transmis à la chaîne de commandement. Clara, qui observait en silence, prit enfin la parole. Monsieur Crossland, je suis Clara Jennings des services à la famille. En ce moment, il y a une petite fille à l'hôpital dont le corps est couvert de lésions douloureuses parce que les protocoles de sécurité ont été ignorés. Sa famille a failli s'effondrer parce que votre entreprise a choisi le profit plutôt que les gens. Il ne s'agit pas seulement d'une négligence criminelle potentielle, ajouta le chef Warren. Il s'agit de faire ce qui est juste pour un enfant innocent et sa famille.
L'avocat murmura de nouveau urgemment à Crossland, qui sembla se dégonfler légèrement. « Que voulez-vous exactement » demanda-t-il. De retour à l'hôpital cet après-midi-là, l'ambiance dans la chambre de Leia avait changé. Mike et Jenna écoutaient avec stupéfaction le chef Warren expliquer le résultat de leur réunion. Crossland Trucking a accepté de couvrir toutes les dépenses médicales de Leia, dit-il. Il réintègre également Mike avec plein salaire et avantages rétroactifs, avec effet immédiat. Ils ont admis leur responsabilité dans le déversement chimique et le non-respect des protocoles de sécurité. Sam ajouta, l'agence environnementale de l'État supervisera des améliorations obligatoires de leur manipulation des matières dangereuses. Jenna essuya des larmes de ses yeux. Je ne sais pas comment vous remercier tous. Vous n'avez pas besoin de nous remercier, dit Clara chaleureusement. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Elle ouvrit son dossier et étala des papiers sur le lit de Leia. J'ai élaboré un plan de soutien familial que j'aimerais que vous envisagiez. Il comprend des examens médicaux réguliers pour Leia, des ressources parentales et une aide à la navigation dans les soins de santé. Vous dites que nous pouvons rester ensemble, demanda Mike prudemment. En tant que famille. Clara hocha la tête. Avec un soutien et une supervision appropriés. Ce n'était pas un cas de préjudice intentionnel. C'était une famille prise dans des circonstances difficiles sans filet de sécurité. Pendant que les adultes parlaient, Leia tira sur la manche de Sam. Officier Sam, regarde. Elle désigna fièrement ses bras où les marques rouges et irritées s'estompaient visiblement. La docteure Patel dit que les petits insectes qui démangent disparaissent. Sam sourit, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. C'est une nouvelle merveilleuse, Leia. Et devine quoi d'autre, chuchota Leia avec excitation. Mademoiselle Clara m'a dit que nous aurions un visiteur spécial demain. Une dame qui écrit pour le journal veut raconter à tout le monde la véritable histoire des petits insectes qui démangent au point. Sam jeta un coup d'œil à Clara, qui confirma d'un signe de tête. Diane Porter avait appelé ce matin après avoir entendu parler de l'admission de Crossland. Elle veut rétablir les faits avec un nouvel article. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, un véritable espoir emplit la pièce. Non seulement pour le rétablissement de Leia, mais pour la guérison d'une famille qui avait failli être déchirée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Le soleil matinal filtrait par les fenêtres de l'hôpital. Alors que Diane Porter préparait son enregistreur pour l'interview, la journaliste qui avait jadis publié des allégations préjudiciables sur la famille Cooper était maintenant assise en face d'eux, son expression contrite alors qu'elle s'apprêtait à raconter la véritable histoire. « Merci d'avoir accepté de me parler, » dit Diane, son professionnalisme adouci par un remords sincère. « Je veux rectifier les choses. » Mike et Jenna étaient assis à côté du lit de Leia, se tenant fermement les mains. Sam et Clara se tenaient à proximité, apportant un soutien moral. « Dites juste la vérité, » dit Mike simplement. « C'est tout ce que nous voulons. » L'interview se déroula bien, Diane posant des questions réfléchies sur l'épreuve vécue par la famille. La docteure Patel se joignit brièvement pour expliquer les aspects médicaux de l'état de Leia et le lien avec l'exposition industrielle. « Et comment te sens-tu maintenant, Leia » demanda Diane doucement. Leia, qui coloriait tranquillement pendant la conversation des adultes, leva les yeux avec un sourire. Les démangeaisons sont presque parties, et Smokey a aussi droit à un bain spécial pour qu'il aille mieux. Alors que Leia parlait, Sam remarqua quelque chose d'inquiétant. Malgré son air joyeux, le visage de Leia semblait rougi, et elle n'arrêtait pas de se frotter les yeux. La docteure Patel le remarqua aussi. Elle se déplaça à côté de Leia et posa une main sur le front de l'enfant. « Leia, tu te sens bien, ma puce ?»« Ma tête me fait un peu mal, » admit Leia. « Et je suis vraiment fatiguée. » L'expression du médecin devint préoccupée. Elle vérifia rapidement la température de Leia avec un thermomètre numérique. 39,1 degrés Celsius, annonça-t-elle, appuyant immédiatement sur le bouton d'appel pour l'infirmière. Elle a une forte fièvre. L'interview oubliée, Jenna se précipita au chevet de sa fille. Que se passe-t-il? Je pensais qu'elle allait mieux. En quelques minutes, la pièce se remplit de personnel médical. La docteure Patel examina la peau sur les bras et le dos de Leia, puis vérifia l'intérieur de sa bouche. Son expression devint de plus en plus inquiète. « Nous devons faire des tests immédiatement, » dit-elle au Cooper. Leia semble avoir une réaction systémique.
Alors que les infirmières se préparaient à emmener Leia pour des tests, l'état de la petite fille se détériora rapidement. Sa respiration devint laborieuse, et la rougeur de sa peau s'intensifia en un rouge vif. « Maman, ça fait mal » gémit-elle, serrant la main de sa mère. Sam, Clara et Diane furent priés de quitter la pièce alors que la docteure Patel prenait en charge la situation. Dans le couloir, Clara faisait les 100 pas anxieusement tandis que Sam s'appuyait contre le mur, le visage marqué par l'inquiétude. « Je ne comprends pas » murmura Diane. Elle allait mieux. Des infections secondaires peuvent parfois se développer, expliqua Clara, sa voix tendue par l'inquiétude. Ou cela pourrait être une réaction au traitement lui-même. Des heures passèrent sans nouvelles. Mike et Jenna restèrent avec Leia pendant qu'elle subissait une batterie de tests. La salle d'attente se remplit de visiteurs inattendus, Madame Peterson, la voisine âgée de Sam, l'officier Reynolds du poste de police, même le chef Warren s'arrêta pour prendre des nouvelles de l'état de Leia. En fin d'après-midi, la docteure Patel apparut enfin, l'air épuisé, mais déterminé. Leia a développé une infection bactérienne secondaire, expliqua-t-elle. Ce n'est pas rare avec les cas graves de Gale, mais son système immunitaire déjà compromis a du mal à la combattre. Elle va s'en sortir, demanda Sam, posant la question que tout le monde craignait de poser. L'expression de la docteure Patel était soigneusement mesurée. Nous l'avons mise sous antibiotiques puissants. Les prochaines 24 heures seront critiques. Ce soir-là, le West Pink Chronicle parut avec l'article préliminaire de Diane, une famille locale combat la négligence corporative et un mystère médical. L'histoire exposait la vérité sur l'état de Leia et la responsabilité de l'entreprise, blanchissant la famille Cooper de toute faute. Mais tandis que Sam lisait l'article dans la salle d'attente de l'hôpital, il ne pouvait pas célébrer cette réhabilitation. La bataille pour la vérité avait été gagnée. Mais un combat bien plus important se déroulait juste au bout du couloir. Le combat pour le rétablissement de Leia. Clara s'assit à côté de lui, ses traits habituellement calmes tendus par l'inquiétude. « J'ai vu tant de familles en crise au fil des ans » dit-elle doucement. Mais celle-ci. Elle ne termina pas sa pensée. Sam hocha la tête, comprenant. Nous étions si près de tout arranger. Et nous y arriverons encore, répondit Clara avec une conviction déterminée. Leia va s'en sortir. Elle le doit. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital de West Pine, la communauté qui avait autrefois été prompte à juger les Cooper se ralliait désormais autour d'eux, unis dans l'espoir du rétablissement d'une petite fille. L'aube se leva sur l'hôpital de West Pine, peignant le ciel de rose et d'or doux qui masquait la tension à l'intérieur de ses murs. Sam avait passé la nuit dans la salle d'attente, incapable de partir tant que l'état de Leia restait incertain. Clara n'était rentrée chez elle que brièvement pour changer de vêtements avant de revenir, un thermos de café frais à la main. « Des nouvelles » demanda-t-elle, tendant une tasse fumante à Sam. Il secoua la tête. Mike est sorti vers 3 heures du matin. Les antibiotiques n'agissaient pas aussi vite qu'il l'espérait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et le chef Warren en sortit, l'air étonnamment informel dans un jean et une chemise de flanelle. Il fit un signe de tête à Sam et Clara en s'approchant. « Je pensais que vous en auriez besoin, dit-il, posant un sac en papier contenant des sandwichs pour le petit déjeuner sur la table. « Comment va notre petite ?» La gentillesse inattendue de son patron habituellement sévère prit Sam au dépourvu. « Elle se bat toujours, répondit-il. Le chef hocha la tête, puis baissa la voix. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. Après l'article d'hier, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'autres chauffeurs de Crossland se sont manifestés avec des histoires similaires. Ce n'était pas un incident isolé. » Avant qu'il ne puisse discuter davantage, la docteure Patel sortit de la chambre de Leia. Les cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle avait travaillé toute la nuit, mais il y avait un optimisme prudent dans son expression. « Sa fièvre est tombée il y a 1 heure, annonça-t-elle. La nouvelle combinaison d'antibiotiques fonctionne. » Le soulagement dans la salle d'attente était palpable. Clara ferma brièvement les yeux en un remerciement silencieux tandis que Sam sentait un poids se lever de ses épaules. « Pouvons-nous la voir » demanda-t-il. La docteure Patel hocha brièvement la tête. « Elle est réveillée et vous demande tous les deux. » Dans la pièce, Leia semblait petite contre les draps blancs de l'hôpital, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Sam et Clara. Jenna était assise à côté d'elle, l'air épuisé mais soulagé, tandis que Mike s'assoupissait maladroitement sur une chaise près de la fenêtre. « Officier Sam, Madame Clara. »
La voix de Leia était faible mais enthousiaste. J'ai fait le rêve le plus étrange. J'étais un papillon essayant de sortir d'un cocon. Sam sourit, s'agenouillant à côté de son lit. Cela semble être un rêve spécial. La docteure Patel dit que je vais vraiment mieux cette fois-ci, confia Leia. Elle a découvert ce qui me rendait malade. La docteure Patel entra dans la pièce derrière eux, portant une tablette avec des résultats de tests. En effet, et c'est tout à fait fascinant d'un point de vue médical. Elle se tourna vers les adultes. L'infection bactérienne était alimentée par des particules microscopiques toujours incrustées dans la peau de Leia. Des particules de l'adhésif industriel. Mais nous traitons l'exposition depuis des jours, dit Jenna, confuse. Oui, mais ce que nous ne savions pas, c'est que Leia avait un système de livraison parfait, réintroduisant constamment l'irritant. La docteure Patel désigna le coin de la pièce où Smokey l'ours était scellé dans un sac en plastique transparent. L'animal en peluche. La compréhension s'imposa sur les visages de tous. Mike sortit de sa chaise, maintenant complètement réveillé. Je gardais cet ours dans mon camion, dit-il doucement, juste à côté de l'endroit où le produit chimique s'est déversé. La docteure Patel hocha la tête. Le tissu a absorbé les composés et les a retenus pendant des semaines. Chaque fois que Leia le câlinait, elle était de nouveau exposée. Clara termina, les pièces du puzzle se mettant enfin en place. Et quand nous avons commencé à la traiter ici. La docteure Patel continua, elle était toujours en contact avec l'ours, ce qui a compliqué son rétablissement. Leia regarda tristement son ami scellé. Smokey va-t-il s'en sortir? La docteure Patel sourit doucement. Je crains que Smokey ne soit trop malade pour rentrer à la maison, mais, la boutique de cadeaux de l'hôpital a de très jolis ours qui seraient ravis d'être ton ami. Comme par enchantement, le chef Warren apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un ours en peluche tout neuf vêtu d'un minuscule uniforme de police. Cet officier cherchait un enfant courageux à protéger, dit-il, sa voix bourrue s'adoucissant alors qu'il tendait l'ours à Leia. Leia accepta le cadeau avec de grands yeux. Il ressemble exactement à l'officier Sam. Tout le monde rit, la tension des jours précédents commençant enfin à se dissiper. Plus tard ce matin-là, pendant que Leia se reposait, la docteure Patel rencontra les adultes dans la salle de conférence pour expliquer ses découvertes en détail. Elle projeta des images sur un écran montrant l'analyse microscopique de la fourrure de Smokey Hawkeye ainsi que des échantillons de peau de Leia. La correspondance est indubitable, expliqua-t-elle. Les mêmes composés chimiques dans les deux échantillons. Elle passa à une autre diapositive. Et voici où cela devient intéressant. Le motif, des marques de Leia correspond exactement à la façon dont elle tenait l'ours en dormant. La dernière pièce du puzzle était tombée en place. Ce n'étaient pas des brûlures de cigarettes ou des blessures mystérieuses qui avaient marqué la peau de Leia, mais un ennemi invisible porté par un jouet adoré. Une tempête parfaite de négligence industrielle, de pauvreté et de malentendus qui avait failli déchirer une famille. Alors que la docteure Patel concluait sa présentation, Sam croisa le regard de Clara de l'autre côté de la table. Dans ce moment de compréhension partagée, une promesse silencieuse passa entre eux. Ce qui était arrivé au Cooper n'arriverait pas à une autre famille. Pas s'il pouvait l'empêcher. Une semaine plus tard, le palais de justice du comté de West Pine bourdonnait d'activité. La famille Cooper avait été convoquée pour une audience visant à déterminer l'arrangement de garde de Leia suite à l'enquête. Malgré la découverte de la docteure Patel et l'amélioration de la santé de Leia, le processus juridique enclenché ne pouvait être simplement interrompu. La salle d'audience était plus bondée que prévu pour une procédure de tribunal familial. La nouvelle s'était répandue dans la petite communauté, et beaucoup étaient venus soutenir les Cooper. Madame Peterson était assise avec plusieurs autres voisins. Le chef Warren occupait un siège près du fond. Même Diane Porter était présente, carnet en main, déterminée à documenter la procédure avec précision. Sam ajusta sa cravate nerveusement. Il allait témoigner aujourd'hui avec Clara et la docteure Patel. L'issue de cette audience déterminerait si Leia pourrait rentrer définitivement chez ses parents ou rester sous la surveillance de l'État. La juge Martha Simons entra dans la salle d'audience, son expression sévère mais juste alors qu'elle examinait le dossier devant elle. Avec plus de 30 ans sur le banc, elle était connue pour son examen approfondi des faits et son engagement inébranlable envers le bien-être des enfants. C'est l'affaire Leia Cooper, commença-t-elle. Je comprends qu'il y a eu des développements significatifs dans cette affaire depuis le dépôt initial.
J'aimerais entendre toutes les parties, en commençant par les services à la famille. Clara s'approcha de la barre en premier, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, sa posture confiante mais humble. Elle présenta à la cour un rapport complet détaillant la découverte de la véritable cause de l'état de Leia. Votre honneur, ce qui apparaissait initialement comme un cas de négligence potentielle s'est avéré être une situation complexe impliquant une exposition chimique accidentelle, un accès inadéquat aux soins de santé et une irresponsabilité corporative, expliqua Clara. À aucun moment nous n'avons trouvé de preuve que les Cooper ont intentionnellement nui à leur fille. L'avocat du comté contre-interrogea Clara, insistant sur la question de la responsabilité parentale. Mais n'est-il pas vrai que les parents n'ont pas cherché une attention médicale rapide lorsqu'ils ont remarqué les marques pour la première fois? Clara resta calme. Les Cooper avaient perdu leur assurance maladie lorsque Mike a changé d'emploi. Il traitait ce qu'il croyait être une irritation cutanée mineure avec des remèdes en vente libre. Lorsque Jenna a réalisé que l'état s'aggravait, Leia a appelé le 911, et les parents ont pleinement coopéré avec les autorités par la suite. La docteure Patel témoigna ensuite, présentant ses découvertes médicales avec une précision scientifique claire. Elle montra à la cour des photographies documentant le rétablissement de Leia et expliqua comment l'ours en peluche avait été le coupable caché, prolongeant son état. Quand ce fut le tour de Sam, il s'approcha de la barre avec détermination. Après avoir prêté serment, il fit face directement à la juge. Officier Thatcher, vous étiez le premier sur les lieux lorsque cette situation a été mise en lumière, nota la juge Simmons. Selon votre opinion professionnelle, ses parents ont-ils été négligents? Sam prit une profonde inspiration. Votre honneur, en 20 ans de service, j'ai vu de vrais cas de négligence et de mauvais traitements. Ce n'en était pas un. Il désigna Mike et Jenna. Ce que j'ai vu, c'est une famille travailleuse faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Il leur manquait des ressources, pas de l'amour ou de l'inquiétude pour leur fille. La salle d'audience resta silencieuse tandis que Sam continuait, sa voix devenant plus passionnée. La vraie négligence ici était systémique. Un système de santé qui laisse les familles travailleuses sans assurance. Une culture d'entreprise qui privilégie le profit à la sécurité. Et oui, même la rapidité avec laquelle beaucoup d'entre nous ont été prêts à imaginer le pire des Cooper sans connaître tous les faits. La juge Simmons haussa un sourcil à cette évaluation franche, mais laissa Sam continuer. Les Cooper n'ont pas besoin de punition, votre honneur. Ils ont besoin de soutien. Le genre de soutien que Clara Jennings a décrit dans son plan de soins familiaux. Quand Mike Cooper monta à la barre, ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta ferme. Il parla honnêtement de son traumatisme d'enfance, de sa peur de l'autorité et de son profond regret de ne pas avoir cherché de l'aide plus tôt pour Leia. Je pensais protéger ma famille, dit-il, sa voix se brisant. Au lieu de cela, je les ai presque perdus. J'ai appris que parfois être fort signifie demander de l'aide. Jenna témoigna en dernier, décrivant les défis accablants de travailler plusieurs emplois tout en s'occupant de Leia après la mort de sa mère. Nous étions en train de nous noyer, admit-elle, mais trop fiers pour demander de l'aide. Les témoignages terminés, la juge Simmons ordonna une brève suspension pour examiner toutes les preuves. La salle d'audience bourdonna de conversations chuchotées tandis qu'ils attendaient sa décision. Sam remarqua Leia assise tranquillement entre ses parents, ses bras maintenant presque complètement guéris, serrant son nouvel ours en peluche policier. Quand elle croisa son regard, elle lui fit un petit signe de la main et un sourire courageux qui lui serra le cœur. Quoi que la juge décide, Sam savait que cette affaire l'avait changé pour toujours. Et à voir le regard déterminé de Clara à côté de lui, il n'était pas le seul. Une douce brise automnale faisait bruisser les feuilles colorées dans le parc communautaire de West Pine. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience au tribunal, et la ville avait retrouvé son rythme tranquille, bien que quelque chose de fondamental eût changé. Sam Thatcher était assis sur un banc, regardant des enfants jouer sur les équipements récemment rénovés de l'aire de jeu. Les nouvelles caractéristiques de sécurité et le design inclusif avaient été financés en partie par Crossland Trucking dans le cadre de leur accord de restitution communautaire suite à l'enquête sur leurs pratiques de sécurité. Une pièce pour tes pensées? Clara Jennings s'assit à côté de lui offrant une tasse de chocolat chaud du nouveau stand de concession du parc. Je pensais juste à tout ce qui peut changer en 6 mois, répondit Sam, acceptant la tasse fumante avec gratitude. De l'autre côté de l'aire de jeu, Leia Cooper montait en courant une structure d'escalade, son rire clair résonnant dans l'air vif. Sa peau ne montrait aucune trace des marques douloureuses qui avaient jadis couvert ses bras et son dos.
Elle portait une veste jaune vive qui correspondait aux feuilles d'automne, et sa confiance avait éclos aussi remarquablement que sa santé. La décision de la juge Simons ce jour-là au tribunal avait été sage et compatissante. La famille Cooper reste réunie avec des visites régulières des services à la famille et une participation au programme de soutien innovant de Clara. Ce qui avait commencé comme la crise d'une famille s'était transformé en une initiative modèle, aidant maintenant des dizaines de familles dans tout le comté. Officier Sam, Madame Clara appela Leia, les apercevant de sa perche au sommet du toboggan. Elle fit un signe de la main enthousiaste avant de glisser dans les bras tendus de son père. Mike Cooper avait également l'air en meilleure santé, moins hagard, plus présent. Après l'audience du tribunal, on lui avait proposé un poste dans une autre compagnie de camionnage qui se vantait de ses normes de sécurité et de ses politiques favorables à la famille. Il conduisait désormais des routes régionales qui lui permettaient d'être à la maison la plupart des soirs. Jenna s'approcha, portant un panier de pique-nique. Son épuisement autrefois perpétuel avait fait place à une force tranquille. Avec la situation professionnelle améliorée de Mike, elle avait réduit ses heures de travail et commencé à suivre des cours au collège communautaire. Nous espérions que vous vous joindriez à nous pour le déjeuner, dit-elle, posant le panier sur la table de pique-nique près de Sam et Clara. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais Leia a insisté. Alors qu'ils partageaient des sandwichs et du cidre de pomme, Leia bavarda sur l'école et ses nouveaux amis. La conversation coula facilement entre eux, n'étant plus éclipsée par la crise ou la suspicion, mais réchauffée par une connexion authentique. « J'ai quelque chose pour vous », annonça soudain Leia, fouillant dans son petit sac à dos. Elle en sortit un morceau de papier de construction soigneusement plié et le tendit à Sam. Il l'ouvrit et découvrit un dessin coloré de papillons aux ailes irisées, méticuleusement créé avec des crayons et des paillettes. Écrit en bas dans l'écriture soignée d'un enfant se trouvaient les mots « ça ne me démange plus ». Sam sentit une boule se former dans sa gorge en se souvenant de la petite fille effrayée qui avait appelé le 911 ce matin pluvieux, désespérée que quelqu'un croie que sa douleur était réelle. « C'est magnifique », Leia réussit-il à dire. « Merci. Mademoiselle Peterson m'a aidé pour les paillettes, expliqua Leia, faisant référence à la voisine âgée de Sam qui était devenue une figure de grand-mère de substitution pour elle. Je vais en dessiner un pour la docteure Patel aussi. Alors que le déjeuner se terminait, le chef Warren apparut inopinément, accompagné de Diane Porter du Chronicle. « J'espère que nous n'interrompons pas, » dit le chef, son attitude autrefois bourrue notablement adoucie ces jours-ci. « Nous voulions partager une nouvelle. » Diane sourit chaleureusement à la famille Cooper. « La série d'articles que j'ai écrits sur votre expérience a remporté un prix de journalisme régional, mais plus important encore, elle a conduit à des changements de politique. L'État a mis en œuvre de nouvelles directives pour la gestion des cas impliquant des enfants présentant des problèmes médicaux inexpliqués, en mettant l'accent sur l'enquête avant la supposition. Et, ajouta le chef Warren, le département a approuvé le financement d'un nouveau poste de liaison communautaire. Il fit un signe de tête vers Sam. Si ça vous intéresse, Thatcher. Pendant que les adultes discutaient de ces développements, Leia tira sur la manche de Clara. Mademoiselle Clara, chuchota-t-elle. Cela signifie-t-il que les autres enfants n'auront plus peur de dire quand quelque chose leur fait mal? Clara écarta doucement une mèche de cheveux du front de Leia. C'est exactement ce que ça signifie, ma puce. Plus tard, alors que le rassemblement se dispersait et que le soleil d'automne commençait sa descente précoce, Sam s'arrêta pour regarder la famille Cooper marchant main dans la main vers leur voiture. Ce qui avait commencé par l'appel téléphonique d'un enfant effrayé avait transformé non seulement une famille, mais l'approche de toute une communauté en matière de soins et de compassion. Dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, un papillon virevolta, peut-être le dernier de la saison, ses ailes attrapant la lumière du soleil alors qu'il s'élevait au-dessus des arbres, libre et léger, tout comme la petite fille qui avait autrefois eu peur de dire sa vérité.